Dans le cadre du cours de gestion des opérations, nous avons à construire un plan global de production, ce qu'on appelle un PGP. Notamment un plan global de production mixte, qui sont les plus difficiles à fabriquer, à calculer, parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Il y a une réflexion à faire pour pouvoir obtenir notre fameux PGP mixte. À la fin de cette présentation, le participant aura construit un plan global de production mixte en respectant des contraintes de production que nous allons voir dans quelques instants. Pour ce faire, nous allons utiliser un fichier qui contient les formules de plan global de production, le fichier GRL MET4261 PGP Mix 180607. Alors, ce fichier-là est très intéressant parce que c'est un plan global de production mixte et nous avons l'ensemble des formules. Par contre, même si nous avons les formules, ça ne nous dit pas comment le plan a été construit. Par exemple, ici, on a mis 952 unités de temps supplémentaire. Et si on regarde la formule c'est H3 moins 48. Puis on se dit, bon, ben, il vient d'où le 48 exactement? Pourquoi c'est 48 dans la formule G22 ou ici? Si on prend la quantité en sous-traitance, c'est un simple chiffre, 2190,5. Ben, il vient d'où le 2190,5? Comment on l'a établi? Alors, comme ici, on a la réponse au plan global de production, ben, on ne connaît pas le cheminement qu'on a fait pour obtenir le chiffre qui est là. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va effacer les éléments de réponse, alors surtout les heures en temps supplémentaire, la production en temps régulier, le temps supplémentaire et la production en sous-traitance, et on va recommencer le calcul. Alors, on va conserver ici les calculs de coût totaux. Les calculs de coût totaux, c'est tout simplement la somme de D32 à D38. D32 à D38, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les chiffres qui sont ici. C'est la somme des coûts. Les chiffres qui sont ici, on va les laisser là. Donc, l'embauche, c'est 3500 fois la quantité d'embauche. La mise à pied, c'est 2200 fois la quantité qui est mise à pied. Ensuite, le temps régulier, c'est 35 $ fois le nombre d'heures en temps régulier. Le temps supplémentaire, c'est 52,50 fois le nombre d'heures en temps supplémentaire. Ensuite, la sous-traitance, c'est 15,75 fois la quantité en sous-traitance. L'entreposage, c'est 4,50 fois le stock moyen en entrepôt. Et la commande en souffrance, c'est 31,50 fois la commande en souffrance. Donc ça, c'est des calculs assez simples. Il n'y a pas de réflexion ici pour calculer les coûts. C'est juste une quantité fois un coût unitaire. Même chose pour les stocks. Ici, il n'y a pas de réflexion. On a le stock initial, c'est le stock de la période d'avant, en finale. La production, ben, c'est la somme de la production qui se trouve à être la production en temps régulier, plus la production en temps supplémentaire, plus la production en sous-traitance. Et le stock final, ben, c'est égal à la production plus le stock initial, moins la demande. Ça nous donne ici notre production. Pas notre production, mais notre stock moyen. On voit évidemment ici que les chiffres sont pas bons parce qu'on n'a pas aucune quantité. Alors, débutons notre exercice. Alors, dans cet exercice, on a déjà établi ce qu'on appelle le besoin arrondi en main-d'œuvre. On a décidé, dans ce cas, d'une façon totalement arbitraire, d'avoir 37 employés en janvier, 37 employés en février, 22 en mars et 37 en avril. Et nous devons construire notre plan global de production à partir de ces données. Le 37 employés, c'est capable de fabriquer combien d'unités? En fait, c'est capable de travailler combien d'heures? 37 employés, c'est capable de travailler pendant 21 heures à raison de 8 heures par jour fois 37 employés. Si je prends ma calculatrice, j'ai 37 employés fois 21 jours fois 8 heures par jour, ça me fait 6216. Et je vois qu'effectivement, j'ai 6216 comme nombre d'heures en temps régulier. Alors, pour faire ce travail, il faut se concentrer sur la portion qui est ici. Il faut regarder qu'est-ce que j'ai en stock par rapport à qu'est-ce que je fabrique.
j'ai mon nombre d'heures, 6216, 5624, 4048 et 6512. Avec son nombre d'heures, je vais aller fabriquer ma production en temps régulier. J'observe ici, un petit peu plus haut, que on avait calculé ici 38,5 employés. 38,5 employés, c'est le besoin exact dans un plan de nivellement. Ce que je vois, c'est que lorsque j'ai 37 employés, en janvier, février et avril, j'ai moins que ce que j'ai de besoin. Lorsque j'ai 22 employés, j'ai encore moins que ce que j'ai de besoin, qui est de 38 employés. J'ai donc besoin idéalement de 154 employés, mais j'en ai seulement que 133. Alors je sais que je vais devoir faire du temps supplémentaire. Je sais aussi que je vais devoir peut-être faire de la sous-traitance. On va voir les calculs. Sachant que je veux faire du temps supplémentaire, je vais regarder mes contraintes. Les contraintes de ce problème-là sont ici. Le maximum de temps supplémentaire possible est à 12% de la production régulière. Bon, les données sont en couleur grise et les réponses sont en couleur jaune, ce qui n'est pas tellement important pour nous. Alors, je vais regarder ces deux tableaux. Le tableau de la production et le tableau des stocks. C'est grâce à ces deux tableaux que je vais pouvoir établir mon plan de production. Alors, je commence ici. Voici ce que je vais fabriquer en heures régulières. Je vais donc calculer la production. Alors, si je fais 6216 heures régulières et que je fabrique 4 unités par heure, alors je sais que je vais pouvoir fabriquer 24 864 unités. Je copie ça jusqu'au bout. Même chose ici. Si je regarde ma formule, c'est 6512 heures fois 4 unités par heure pour un total de 26 048. Fantastique. Alors, juste avec ça, juste avec cette production en temps régulière, je vois que je pars de 250 unités, j'en fabrique 24 864, j'ai un stock final de 7 114 pour un stock moyen de 3 180. En janvier, est-ce que j'ai besoin de travailler en temps supplémentaire? Non. J'ai déjà 7 114 unités en stock. Donc, en janvier, je ne fabriquerai pas en temps supplémentaire. En février, j'ai 7114 unités, plus 22 000 que je fabrique en temps régulier, moins ma demande qui est à 35 000. Et là, on voit que ça ne fonctionne pas parce que je tombe en pénurie. Et ce, même avec le 7114 unités que j'ai fabriqué à la période de janvier. Là, je pourrais dire OK. Je vais fabriquer en temps supplémentaire. J'ai le droit à 12% en temps supplémentaire. Essayons de fabriquer 12%. 22 496 fois 12%. Ça me donne 2199. À 2199, j'observe que je suis encore en pénurie de 2190,5. Et c'est de là qu'il devient le 2190,5. Le 2190,5 que je vais envoyer en sous-traitance est seulement là pour balancer ma production, pour obtenir un stock à zéro, pour ne pas tomber en pénurie, parce que la pénurie coûte très, très cher. À la deuxième période, c'est la même chose. Je pars à zéro en stock, je commence donc à zéro, je fabrique 16 000 et là, je suis 8 000 en pénurie. Je vais refaire un 12% de temps supplémentaire. Donc 16 192 qui est la production en temps régulier fois 12%, ce qui me donne 1143. Alors je vois que je suis encore 6 864,9 en pénurie. Je ne sais pas si parfait. 6 864,9 en pénurie. J'envoie tout ça en sous-traitance et voilà, je tombe à zéro. J'ai pas de sous-traitance. Au dernier mois, je commence ma production, je commence mon stock à zéro, je fabrique 26 048 et étant donné que ma demande est à 26 000, je termine avec 48 de stock final. Je vais avoir combien de stock final? Je vais avoir 1000. C'est marqué ici. Donc, si je finis à 48 de stock final et que je vais avoir 1000, je vais fabriquer combien en temps supplémentaire? Je vais fabriquer le 1000 que j'ai ici, moins 48. Si je fabrique 1000 moins 48, donc 952, je vais finir pile avec 1000 unités en stock.
C'est comme ça que le temps supplémentaire et la sous-traitance ont été établis dans ce plan. Ça, c'est la réponse que vous avez sur module pour cet exercice. Ce plan coûte 1 83 423. Est-ce que je pourrais réduire le coût? Est-ce que je pourrais réduire ce coût? Alors, qu'est-ce qui me coûte dans l'entreprise? Si on regarde les coûts ici en bas, on sait que les commandes en souffrance, c'est ce qui me coûte le plus cher. Ensuite, on sait que c'est la sous-traitance qui me coûte le plus cher. Ensuite, le temps supplémentaire. Et ensuite, le temps régulier. Alors, je n'ai pas de commande en souffrance. On voit que j'ai aucun stock ici qui est à 0. Parfait. Mais j'ai beaucoup de sous-traitance. Vraiment beaucoup. À la période numéro 2, ça va février, et 3 en mars, je suis au maximum du temps supplémentaire. Est-ce que je pourrais faire aussi le maximum de temps supplémentaire à la période 1? Au lieu de fabriquer en sous-traitance en février et mars, je vais essayer de faire le maximum de temps supplémentaire. 24 864. Là, je vais juste, pour m'en souvenir ici, là, je vais juste dire parfait. Je prends la réponse ici, je la copie. Et ici, je vais copier seulement que la valeur. Juste pour me souvenir que le chiffre à battre, c'est 1 83 422,87. Je vais le mettre en rouge, sachant que ça, c'est le chiffre à battre. Parfait. Je sais que... Parfait. Alors, je dis, OK. Je sais que fabriquer en temps supplémentaire, ça coûte très cher. Je vais fabriquer le maximum ici en temps. Fabriquer, je recommence. Fabriquer ici en sous-traitance, ça coûte cher. Alors, je vais plutôt essayer de fabriquer en temps supplémentaire ici. Alors, je fabrique combien en temps supplémentaire? Je fabrique 24 864 fois 12%. Alors, je décide de fabriquer 2983,7. Évidemment, je vais avoir en quelque part 2983,7 de trop. Alors, je vais l'enlever. Alors, 2983,7, c'est plus élevé que 2190. J'ai plus besoin de fabriquer ce 2190. Okay. Ensuite, je vois que ici, je suis à 6864 en sous-traitance. Je vais l'enlever pour voir que ça me donne en stock. Si je l'enlève, je vois que j'ai 6571. Alors, en janvier, est-ce que je peux faire plus de temps supplémentaire? Non. En février, est-ce que je peux faire plus de temps supplémentaire? Non. En mars, est-ce que je peux faire plus de temps supplémentaire? Non. Alors, je vais faire de la sous-traitance. Une quantité de 6571,8. Si je fais ça, je tombe à 0 en stock. En 0 en stock, je recommence à 0 en stock, et là, je vois qu'en fabriquant 952, même chose que dans l'exercice précédent, je tombe à 1000 en stock. Alors, j'ai transféré ici 100% de ma sous-traitance qui était faite en février, je l'ai envoyé en temps supplémentaire en janvier. Et j'ai transféré une partie de ma sous-traitance qui était ici en mars, et j'ai transféré en janvier. Est-ce que j'ai baissé mes coûts? Ah ben oui, on voit ici. Je suis passé de 1 83 422,87 à 1 51 178. Alors, en utilisant l'analyse des coûts unitaires, j'ai pu non seulement faire un plan mixte, mais réduire le coût du plan mixte qui était déjà sur module, qui était déjà présenté sur module. Alors, nous avons vu comment construire un plan global de production en faisant des réflexions par rapport aux quantités de stock que nous désirons obtenir. Nous désirons obtenir quoi? Jamais passer dans le négatif et essayer de réduire au maximum le stock que nous possédons.